Bon matin les femmes et bienvenue aux méditations quotidiennes de la journée au féminin. Aujourd'hui, une ennemie déchaussée. Il est écrit dans Proverbe 16 au verset 28. Le médisant divise les intimes. La médisance est l'une des armes de destruction les plus puissantes de l'ennemi. Pourvue d'un silencieux efficace, la médisance a le pouvoir de ruiner des vies, sans considération de l'âge, de sexe ou de profession. Combien ont perdu leurs biens matériels, leur emploi, leurs principes moraux et même leur famille à cause de ce puissant facteur du mal. Combien d'amitiés sincères ont malheureusement succombé dans la tourmente implacable des mots calomnieux? Nous pensons parfois qu'à l'Église, nous sommes à l'abri de ce fléau dévastateur. Mais combien de personnes font profession d'être chrétiennes en portant sur elles, bien cachées, le poignard empoisonné de la médisance pour le plonger en nous quand on s'y en attend le moins. L'expérience chrétienne n'est pas seulement semée de bonnes actions, inspirée par la bienveillance et l'amour. La trahison, l'envie, la jalousie, la médisance et même la diffamation sont des coups que nous devons apprendre à recevoir sans tomber tête contre terre, vaincu. Cet apprentissage peut être très douloureux, mais il faut que nos jambes s'affermissent et que notre esprit apprenne à supporter l'adversité afin que, fortifiés en Christ, nous ayons le courage de tendre la main à celui qui a besoin d'appui. Estrella et Yania semblaient unis par les liens d'une amitié qui apparemment était inébranlable. Elles avaient partagé des belles expériences, mais le virus de la médisance pénétra un jour dans la vie de Yania et qui provoqua une réaction en chaîne que personne ne put enrayer. La dépression prit possession d'elle avec une telle force qu'il fallut l'interner dans un centre psychiatrique. La raison? Son ami l'avait trahi. Tu as pu passer par une expérience semblable. Peut-être pas aussi tragique, mais certainement aussi douloureuse. Alors comment faire? Comment faire front à cette puissance ennemie, à cette puissante ennemie? Deux éléments sont indispensables à l'existence d'une médisance. L'un, celui qui la prononce. Deux, celui qui l'écoute. C'est pourquoi, si tu ne veux pas que la médisance se mette à courir, ne lui mets pas des chaussures. Face à cette arme si dangereuse, souviens-toi des paroles du psalmiste, que l'on retrouve dans Psaume 34 au verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Aujourd'hui, chère sœur, que ta prière soit sincèrement les mots suivants. Seigneur, que mes lèvres, en s'ouvrant, ne parlent que de ton amour. Tout qu'un défi. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.